Salut ma go, salut mon gars, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui je te retrouve parce que sur Insta j'avais fait un sondage pour demander si ça intéressait des gens que je fasse une vidéo sur les drapeaux donc de la Martinique et de la Guadeloupe principalement parce que en fait il faut savoir que sur ma vidéo sur chlordécone je m'étais trompée de drapeau dans la miniature et du coup il y a des Guadeloupéens qui m'en ont fait part, enfin le drapeau de la Guadeloupe j'avais pas mis le bon. Et sur Insta, ça avait l'air d'être apprécié cette idée des drapeaux. Donc je reviens, je vais segmenter en plusieurs parties. Donc je vais faire une partie Martinique, une partie Guadeloupe, pour pas que les vidéos soient trop longues et que tu te perdes. Donc là on commence avec la vidéo sur le drapeau de la Martinique. If I love you was a promise, would you break it if you're honest? Alors pour commencer, faut que tu saches que la Martinique est devenue française suite à la colonisation et donc porte le drapeau, enfin les couleurs bleu, blanc, rouge normalement. Et on retrouve beaucoup de drapeaux donc tricolores devant les mairies, devant les lieux publics, etc. Mais comme beaucoup d'États, la Martinique veut son drapeau local. C'est un peu compliqué en Martinique parce qu'on retrouve trois drapeaux. Je vais t'expliquer ces trois drapeaux et je vais te montrer ces trois drapeaux. Le premier drapeau que tu dois associer à la Martinique, quand tu tapes sur ton iPhone ou sur ton téléphone, quand tu tapes Martinique, on te sort le drapeau, celui-là, voilà, donc le drapeau des trigonocéphales. Ce drapeau, on le retrouve depuis 1766 sur les différentes flottes qui parcourent la mer, et en fait c'est associé aux bateaux qui appartiennent à la Martinique, enfin qui vont en Martinique. C'est un drapeau à fond bleu avec une croix blanche et 4 trigonocéphales dans chaque carré. Les trigonocéphales sont des serpents et il y a une légende avec ce drapeau. La légende c'est que en fait, lors de l'esclavage, les Européens auraient ramené des trigonocéphales sur l'île de la Martinique et sur d'autres îles pour les esclaves qui étaient trop indisciplinés pour pouvoir les discipliner et on leur faisait peur avec ces trigonocéphales. Aujourd'hui en Martinique, on retrouve encore des trigonocéphales. Les trigonocéphales sont des serpents qui sont du coup venimeux, il n'y a pas de remède, donc croise les doigts pour jamais tomber sur un trigonocéphale. On retrouvait aussi ce drapeau sur l'uniforme des gendarmes jusqu'en 2018. Jusque là, tu vas sûrement me dire en quoi ce drapeau pose problème, parce que oui, ce drapeau pose problème et beaucoup de Martiniquais se battent pour que ce soit plus le drapeau officiel de la Martinique. Il pose donc problème parce que il n'était pas hissé seulement sur les navires marchands, mais aussi sur les navires négriers, donc qui participaient à l'esclavage et qui emportaient les Noirs d'Afrique et d'autres tribus en Martinique. D'ailleurs, le député Jean-Philippe Nilor a dit « Si la croix gammée représentative du nazisme renvoie à l'Holocauste, ce drapeau bleu avec sa croix blanche et ses 4 serpents est lui représentatif de l'esclavage et de la traite négrière. » C'est réellement à partir de 2007 que certaines organisations se rendent compte que ce drapeau est problématique. Mais les autorités continuent à faire la sourde oreille et à l'utiliser parce que je t'ai dit qu'il a été enlevé des uniformes de gendarmes en 2018. Le MODEMAS décide alors d'envoyer un courrier aux candidats à l'élection de 2007. Le MODEMAS, c'est le mouvement des démocrates et écologistes pour une Martinique souveraine. C'est un parti martiniquais indépendantiste et écologique qui a été fondé le 11 septembre 1992 par Garcin Malsa. Donc, je vais te lire ce courrier. Mesdames, Messieurs, durant la période esclavagiste, les représentants de l'État français en Martinique et à Sainte-Lucie ont pris le 4 août 1766 une ordonnance pour imposer aux propriétaires de vaisseaux de bâtiments et goélettes de ces deux îles un drapeau. Ce décret prévoit que tous les propriétaires de vaisseaux, bâtiments, goélettes et bateaux de la Martinique et de Sainte-Lucie feront pourvoir leur bâtiment d'un pavillon bleu avec une croix qui partagera le dit pavillon en 4. Dans chaque carré bleu et au milieu du carré, il y aura la figure d'un serpent en blanc, de façon qu'il y aura 4 serpents en blanc dans le dit pavillon, qui sera reconnu dorénavant pour celui de la Martinique et de Sainte-Lucie. À partir de cette date, ce drapeau a flotté sur les navires de ceux qui se livraient à la traite négrière transatlantique, devenant ainsi l'un des symboles les plus évidents de l'esclavagisme chez nous, tout comme la croix gammée est devenue le symbole du nazisme en Europe et dans le monde. Ce drapeau flotte sur toutes les habitations des descendants des esclavagistes, communément appelés békés, qui constituent une caste blanche raciste, pratiquant l'endogamie et l'apartheid social. Mais il se trouve également apposé sur les édifices publics de la République française, tels celui de la préfecture et de l'hôtel de police, où il est même gravé dans le mur. Pire, depuis quelque temps, les gendarmes présents en Martinique portent des costumes spéciaux sur lesquels ce symbole ONI a été apposé. On imagine mal la République française offrir à ses représentants de l'ordre un costume comportant une croix gammée symbole du nazisme. Alors pourquoi cette exception martiniquaise ? Au nom de quoi la République française nous impose-t-elle de souffrir en permanence la présence sur des édifices et des hommes censés faire régner l'ordre un symbole esclavagiste ?
Pourquoi la République française estime-t-elle nécessaire de faire ainsi l'apologie de la traite négrière et de l'esclavage des Noirs, qu'elle a reconnu elle-même comme étant un crime contre l'humanité? Le mot des masses n'a cessé de dénoncer ces pratiques attentatoires aux droits fondamentaux des Martiniquais quotidiennement insultés, bafoués et néantisés par l'État français. D'ailleurs, c'est quand le Modémas a demandé le retrait de ce drapeau esclavagiste sur les édifices publics que le ministre de l'Intérieur l'a fait apposer sur l'uniforme des gendarmes présents en Martinique, dans le même esprit qui a présidé la loi de la honte sur les effets positifs de la colonisation. L'élection présidentielle française est l'occasion pour les petites filles et petits-fils d'esclaves que nous sommes d'interpeller tous les candidats, de quel bord qu'ils soient, sur cette question et de leur demander, au nom des droits de l'homme, de s'engager à retirer et à faire retirer, où qu'ils se trouvent en Martinique, ces symboles esclavagistes afin de mettre fin à cet infini mépris à l'encontre de notre peuple. Donc, suite à cette lettre, bien sûr, les drapeaux sont restés. Du coup, comme je te disais, c'est en 2018 que Macron, de passage sur l'île, s'est fait alpaguer par un blogueur qui lui a expliqué du coup l'histoire de ce drapeau et la signification de ce drapeau et pourquoi il est insultant pour le peuple martiniquais. Et Emmanuel Macron a dit qu'il n'était pas au courant du coup de la signification de ce drapeau et il a autorisé à ce qu'on enlève, enfin il a demandé à ce qu'on enlève des uniformes de gendarmes le drapeau du trigonocéphale. Maintenant, on va parler du deuxième drapeau, qui s'appelle le drapeau ipséité. Une fois que la Martinique était débarrassée du coup du drapeau trigonocéphale, il lui fallait un autre drapeau. Donc il y a eu un concours qui a été organisé, si j'ai tout compris, là où plusieurs drapeaux étaient présentés et le peuple martiniquais devait choisir le drapeau qu'il préférait. Donc le drapeau d'ipséité, il a gagné le concours de la collectivité territoriale de Martinique et il a été porté par l'équipe de foot de Martinique à la Gold Cup 2019. Donc, il y a des gens qui considèrent que c'est le drapeau officiel de la Martinique. Mais c'est pas le drapeau qu'on voit le plus souvent. Je vais maintenant te parler de ce drapeau, comment il est constitué. Donc, au centre, on retrouve une corne de lambi, donc c'est un peu l'emblème de la Martinique. Le lambi, c'est un coquillage que tu peux, un crustacé. Et en fait, dans le coquillage, il y a quelque chose qui se mange. J'en ai jamais mangé personnellement, donc je ne saurais pas te dire si c'est bon. C'est aussi utilisé comme un instrument, enfin, tu peux souffler dans le lambi et ça produit un son. Les 34 étoiles qui sont présentes sur le drapeau représentent les 34 communes de Martinique. Les 8 segments représentent les langues parlées depuis la colonisation européenne, donc on a français, anglais, espagnol, créole, chinois, italien, arabe. Le bleu, lui, il renvoie à la mer, et le vert au paysage de la Martinique qui est rempli de verdure. Finalement, je vais te parler du drapeau indépendantiste, donc le drapeau rouge, vert, noir. Il fait beaucoup parler de lui parce que si beaucoup de Martiniquais l'adoptent, il y a aussi beaucoup de Martiniquais qui sont contre et qui considèrent que leur drapeau, c'est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Donc ce drapeau rouge, vert, noir est revendiqué par différents groupes et partis indépendantistes de Martinique. Dans la barre d'infos, je vais te mettre des comptes de militants, activistes martiniquais qui luttent justement pour plein de choses qui se passent en Martinique et sur les îles. T'as dû le voir si t'écoutes certains chanteurs qui le montrent maintenant, enfin c'est vraiment devenu selon moi le drapeau de la Martinique, mais pour certains ça reste le drapeau des gens qui veulent l'indépendance, etc. Et donc il est un peu mal vu comme je te dis. Alors l'histoire de ce drapeau, les couleurs seraient apparues dès 1665 lors des révoltes d'esclaves menées par Francis Fabulé, un noir marron qui aurait combattu avec les Caraïbes contre les colons français. On retrouve aussi ces couleurs en 1801 lors d'une révolte d'esclaves au Carbet, donc le Carbet qui est une ville en Martinique, par Jean Quina. Lors de cette révolte, c'était une révolte d'esclaves, les esclaves venaient avec des bandeaux rouges, verts et noirs pour montrer qu'ils combattaient, enfin c'était les couleurs, mais on le retrouve aussi en 1870 lors de la grande insurrection du Sud. C'est en 1968 que le mouvement national de la libération de la Martinique a élaboré le drapeau comme il est actuellement, c'est-à-dire les deux bandes en bas et le triangle rouge. Donc le rouge représente le socialisme, le noir le combat pour la cause des Noirs, et le vert représenterait la paysannerie. Ce drapeau il a aussi fait polémique parce que en 1989, Garcin Malsa devient maire et à la mairie de Sainte-Anne, il enlève le drapeau tricolore pour mettre à la place le drapeau rouge-vert-noir, donc le drapeau indépendantiste. Mais malheureusement, ça passe pas inaperçu, donc le préfet de Martinique s'en plaint et les touristes européens s'en plaignent aussi auprès de Jacques Chirac. Voilà, du fait qu'il n'y ait plus le drapeau bleu-blanc-rouge, mais bien un drapeau rouge-vert-noir et ils ne savent pas d'où il sort. En 2001, le maire accepte de replacer le drapeau tricolore, mais il demande quand même à garder le drapeau rouge-vert-noir au-dessus du drapeau tricolore. Certains déclarent sa présence illégale et ne comprennent toujours pas ce que fait ce drapeau au-dessus du drapeau de la France. En 2014, un nouveau maire est élu, donc Jean-Michel Gémieux,
et il fait enlever le drapeau indépendantiste de la mairie de Sainte-Anne. Mais en février 2019, le conseil municipal de Fort-de-France décide de hisser le drapeau nationaliste martiniquais, rouge, vert, noir, devant plusieurs monuments publics et certains bâtiments de la ville, aux côtés du drapeau tricolore. Donc voilà, c'est un peu tout, selon moi, ce que je peux te dire sur les drapeaux. Si tu vois des gens qui utilisent encore le drapeau de Martinique qui est dans les emojis, explique-leur que c'est pas le bon et que maintenant il y en a d'autres parce que celui-là du coup fait référence à l'esclavage. Bien sûr là je t'ai fait un résumé de l'histoire des 3 drapeaux, il y a tellement de choses à dire dessus mais voilà je pense que c'est un peu le plus important à savoir. Si tu as des informations complémentaires n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Si tu as des questions n'hésite pas à en poser. S'il y a des choses que j'ai mal dites ou que j'ai dites et qui sont fausses n'hésite pas du coup à m'en faire part. Donc je te dis soit sur Insta soit dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour la partie de la Guadeloupe. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.